Shalom. J'ai à cœur aujourd'hui d'attirer notre attention sur une chose. Nous ne sommes pas le cœur de l'univers. Nous ne sommes pas la seule variable de l'équation. Nous ne sommes qu'une pièce sur l'échiquier de Dieu. Il doit gérer notre vie pour atteindre ses objectifs dans notre vie, pas nos objectifs, et aussi, bien entendu, en atteignant ses objectifs pour voir nos besoins, afin que nous soyons heureux. Mais sa priorité n'est pas de faire ce que nous voulons. Sa priorité, c'est de faire ce que lui veut. Nous avons été créés par Dieu parce que Dieu a l'intention de nous utiliser pour atteindre ses objectifs. Tout a été fait par et pour la gloire de Dieu, pas pour nous. Nous ne sommes que des instruments de Dieu. Nous ne sommes que des serviteurs de Dieu. Dieu Esprit veut pouvoir s'incarner au travers de nous, veut que nous le laissions vivre au travers de nous pour accomplir ce qu'il veut sur cette terre. Comme l'esprit du mal va par exemple s'incarner dans une sorcière pour agir et détruire des vies au travers de cette sorcière. Nous sommes des temples vivants, des sacrifices vivants, des gens qui ont été créés avec le privilège de pouvoir travailler avec Dieu, avec le privilège de laisser Dieu les revêtir, les posséder, les oindre, travailler au travers d'eux, en laissant le Seigneur par la foi prendre le contrôle de notre manière de penser, de notre manière de parler, de notre manière d'agir, de notre manière de réagir, de nos objectifs et de toutes les circonstances de notre vie, qu'elles nous plaisent ou non. Dieu fera toujours ce qu'il faut, ce qui est bien. Bien non seulement pour nous, quand on prend un peu de recul, mais surtout bien pour l'atteinte des objectifs de Dieu dans le monde en général, dans notre vie aussi, dans la vie de ceux que nous connaissons. Et quand on regarde notre vie seulement de notre seul point de vue, on pense que le seul enjeu de la vie, c'est d'avoir ce que nous voulons. Et donc, on est content quand on l'a, et on est mécontent quand on ne l'a pas. Mais ce n'est pas ça l'enjeu de la vie. L'enjeu de la vie, c'est d'atteindre les objectifs de Dieu, de faire ce que Dieu veut. Parfois, Dieu veut faire de grandes choses, et pour cela, il doit nous former. Pour cela, il doit nous briser. Pour cela, il doit nous rendre humbles. Pour cela, il doit travailler en nous. Pour cela, il doit nous connecter à certaines personnes. Pour cela, il doit nous faire expérimenter certaines choses pour comprendre certaines choses. Il fait tout ça, tout en veillant à ce que nous ayons le nécessaire et que nous survivions pour pouvoir accomplir tout cela. Quand vous comprenez et vous avez cette vision globale de la vie, vous êtes moins choqué, moins déçu, moins frustré par les choses qui se passent. Vous ne vivez plus en cherchant constamment à faire en sorte que la vie fasse ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, parce que ce ne sera jamais comme ça. Et s'il vous faut ça pour être heureux, oubliez le bonheur, vous ne vivrez jamais heureux sur cette terre, mais vous comprendrez que Dieu est Seigneur. Lui, c'est le maître des temps et des circonstances. Il fera toujours comme il veut, quand il veut, où il veut, ce qu'il veut. La seule manière d'être heureux, c'est de comprendre ces choses et d'avoir un cœur d'action de grâce, d'avoir un cœur humble qui se rappelle que nous ne sommes pas les maîtres et qu'il est normal que le maître fasse ce qu'il veut, d'avoir un cœur humble qui voit la sagesse de Dieu et qui discerne qu'au travers de ces choses, même si Dieu n'est pas en train de faire ce que nous voulons, comme nous le voudrions, il est en train de faire ce qu'il faut. Et que somme toute, on n'en sort pas si mal que ça, que somme toute, même si on est dans le feu, il n'est pas en train de nous brûler, que somme toute, même si on est environné de lions, ils ne sont pas en train de nous manger, que somme toute, même si on nous a attaqués, on ne nous a pas vaincus, que somme toute, nous sommes là et que nous continuons d'être là et que nous serons là et que toutes ces épreuves-là travaillent en nous. Je le dis et je le répète, Dieu travaille toujours en nous pour pouvoir travailler par nous et travailler pour nous. Vous jugez toute votre vie comme si le seul enjeu de votre vie, c'était ce que Dieu fait pour vous ou ne fait pas pour vous. Mais non, un des enjeux de Dieu, c'est ce qu'il fait en vous. Quand vous avez un enfant, vous n'êtes pas là seulement, vous n'avez pas comme seul objectif de lui donner ce qu'il veut. Vous avez aussi pour objectif de l'éduquer, d'en faire un homme de valeur, d'en faire une femme vertueuse, d'en faire quelqu'un qui va réussir dans la vie. Eh bien, ce qu'il faut pour éduquer un enfant n'est pas toujours agréable pour l'enfant, et même souvent très désagréable pour l'enfant. Mais l'enfant doit s'humilier, l'accepter, parce que oui, les parents pouvoir à côté de tout cela, pour accompagner tout cela, mais leur véritable vocation, c'est de faire de grands hommes, c'est de faire de grandes femmes, et pour ça, il y a un prix. C'est pas agréable de se réveiller tout le matin pour un enfant d'aller à l'école, et de le faire pendant 13 ans, pendant 20 ans, mais il doit le faire. Ce n'est pas agréable, mais c'est le prix à payer, c'est pour ça qu'il a été créé. Il ne peut pas s'y soustraire. Et s'il se rebelle contre ça, sa vie est foutue. C'est pareil pour nous avec Dieu. L'école de la vie, c'est l'école de tous les jours. Chaque circonstance, chaque rencontre, chaque situation est une école pour toi. Il y a quelque chose que la vie veut t'y enseigner. Si tu prends les choses comme ça, tu rends grâce à Dieu pour tout. Tu ne te rebelles pas parce que c'est anormal, pourquoi moi, pourquoi pas moi. Tu cherches dans chaque chose à quoi correspond cette leçon. De quel cas pratique s'agit-il? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que Dieu veut que je comprenne? Et progressivement, tu vois ton intelligence renouvelée. Tu passes du rebelle que nous sommes tous à notre naissance et formés par la société rebelle
pour devenir une personne humble, qui s'en remet à la grâce de Dieu, qui laisse Dieu prendre le contrôle de sa manière de voir les choses, de sa manière de faire, de sa manière de parler, de sa manière d'agir, de sa manière de réagir. Tu ne fixes plus tes objectifs pour demander à Dieu de te les accomplir. Tu discernes les objectifs pour lesquels Dieu t'a créé, les objectifs de Dieu en toi, par toi, au travers de toi. Tu deviens partenaire de Dieu pour faire ce que Dieu veut, qui va être heureux pour le monde, qui va rendre heureux un maximum de personnes, qui va être à la gloire de Dieu et qui te rendra aussi heureux parce que tu as été créé pour ça. Et quand tu discernes pourquoi tu as été créé et que tu te laisses utiliser pour ça, ta vie devient plus agréable, moins pénible, tu as moins de tension, moins de frustration. Et si tu es moins stressé, tu es moins malade. Et quand tu es en paix, tu es en communion avec Dieu, tu es sous l'autorité du Prince de la paix et la grâce de Dieu descend en toi. La vie n'est alors plus un combat, tu vis. Retiens cette leçon. Tu n'es pas le cœur du monde. Dieu n'a pas pour seul enjeu que de faire ce que tu veux. Dieu fera ce qu'il veut. Plus vite tu le comprendras, et mieux ce sera pour toi.